Xbox. Ok. Et ok, voilà, j'arrive un peu. Alors, j'ai devant moi du coup la notice du Nurofen 400, je vais vous en lire un petit extrait. Juste après avoir choisi une musique correspondante, évidemment. Je suis en train d'unboxer la notice, excusez-moi. Déjà, il faut savoir que c'est prévu pour les douleurs et les fièvres migraines chez l'adulte et après seulement un avis médical. Ça, c'est important de le noter. Il convient de faire attention avec ça. C'est pas des banalités, c'est vraiment un truc très sérieux, les Nurofen, on est à fond dedans. Alors, donc évidemment, Home Résonance ou Jean-Michel Jarre, c'est vous qui choisissez. Home Résonance ou Jean-Michel Jarre. Oh, quelle horreur. Oh la vache! C'est de la magie! Alors je m'attendais pas à ça par contre. Vous savez, on pourrait faire un truc comme ça où je prends des boîtes de médicaments dans tous les sens et je vous lis toutes les notices, hein. Moi j'aime bien ça à chaque fois, mais là j'en ai pour un quart d'heure à lire ça là. J'en ai pour 1 heure même. C'est une carte routière. Alors là, si tu veux, prends ma prochaine sortie au niveau de l'autoroute. Et ouais. Alors. Oh là là. Oh là là. Oh là 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 là. Je vais même pas la poser de façon confortable sans vous éclater les oreilles à chaque fois. Ok, alors on va... Attendez, T'as pas plusieurs langues? Ah non, 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 je t'assure que tout est en français. Oh là là. Ok. Mesdames, messieurs, bonjour. Et bienvenue dans cette lecture de Nurofen 400, comprimé enrobé. Je bois un petit coup et je suis à vous. T'as fait une ola comme c'est beau ça? Est-ce que t'as vu comme c'est beau? C'est beau, non? Donc, veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament, car elle contient des informations importantes pour vous. Non, non, et oui, voilà. Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice, ou par votre médecin, ou votre pharmacien. Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire. Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information. Si jamais il y a quelque chose qui vous fait réagir, n'hésitez pas à en faire part dans le chat Twitch. Compte tenu de son indication, un avis médical est souhaitable pour vous aider à bien l'utiliser, au moins la première fois. Si vous ressentez un effet quelconque ou indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien qui vous vend de l'homéopathie. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans la notice, voire chapitre 4, la rubrique 4. Et là ça va être cool parce qu'on a déjà des teasers. Voilà. Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après. 3 jours chez l'enfant et l'adolescent. 3 jours en cas de fièvre. 5 jours en cas de douleur chez l'adulte et 3 jours en cas de migraine chez l'adulte. Ok. Ne laissez pas ce médicament à la portée des enfants. Que contient cette notice? Le chapitrage. Qu'est-ce que le Nurofen 400 mg comprimé enrobé et dans quel cas est-il utilisé? Ça c'est la première partie. Ensuite, dans un second temps, nous verrons quelles sont les informations à connaître avant de prendre Nurofen 400 mg comprimé enrobé. Nous enchaînerons par la suite sur comment prendre Nurofen 400 mg comprimé enrobé. Avant de voir dans un 4e point
Quels sont les effets indésirables éventuels? Et ça va être une des meilleures catégories, je vous le dis, parce que souvent c'est là qu'on rigole le plus. Comment conserver les neurophènes comprimés enrobés? Si jamais vous voulez faire de la collection, par exemple, si vous voulez avoir une étagère chez vous, pour empiler tous vos neurophènes, si jamais vous voulez les garder longtemps, vous pouvez, mais il faut respecter des conditions. Et oui, je parle lentement et je parle pas très fort, même si derrière j'aurais pu... Mais non, là, si je commence à vous le lire en braille, après vous aurez plus d'oreilles, quoi, ça va être horrible. Et enfin, nous verrons le contenu de l'emballage et autres informations utiles. Mais revenons au premier point que nous allons développer. Qu'est-ce que Nurofen 400 mg, comprimé enrobé, et dans quel cas est-il utilisé? Ce médicament contient un anti-inflammatoire non stéroïdien, l'ibuprofène. Et c'est là qu'on va s'arrêter à la première question. Que veut dire stéroïdien? À mon avis, ça veut dire qu'il contient des stéroïdes. Un anti-inflammatoire stéroïdien est connu sous d'autres appellations. La cortisone est une hormone stéroïdienne naturelle. Elle est sécrétée par les glandes surrénales de l'organisme. Elle contribue à la régulation des fonctions essentielles du corps. Ils réduisent la douleur, la fièvre et l'inflammation. Mais là, on commence déjà à trop en dire. Il est indiqué chez l'adulte et l'enfant à partir de 30 kg, environ 11-12 ans, dans le traitement à courte durée de la fièvre et ou des douleurs telles que les maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires, courbatures et règles douloureuses. Moi, c'est justement pour mes règles douloureuses que j'en ai besoin. Il est indiqué chez l'adulte après au moins un avis médical, dans le traitement de la crise de migraine légère ou modérée, avec ou sans aura. Ah ouais. Petit 2, on avance vite, hein. 2 sur 6 hein, déjà. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Nurofen 400 mg comprimé enrobé? Ne prenez jamais de Nurofen 400 mg comprimé enrobé. Juste à présent, c'est plus intéressant que tous les livres que j'ai lus à l'école. Si vous êtes allergique à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans le médicament, mentionnez dans la rubrique 6 le contenu de l'emballage et autres informations utiles. Avec ou sans aura? Non, oui, ok. Ne faites pas des blagues, faites des blagues. Antécédents d'allergie ou d'asthme déclenchés par la prise de ce médicament ou d'un médicament apparenté, notamment autres anti-inflammatoires non stéroïdiens, acide acétylsalicylique, acide acétylsalicylique, aspirine, rhinite, gonflement ou urticaire. Si vous êtes enceinte, à partir du début du 6e mois de grossesse, au-delà de 24 semaines d'aménorrhée. Comment on écrit aménorrhée? C'est défini par l'absence d'écoulement menstruel chez une femme en âge d'être réglée. Ça peut être primaire, absence de ménarche, l'apparition des premières règles à 16 ans, secondaire, arrêt des règles pendant plus de 3 mois chez une femme antérieurement bien réglée, ou alors tertiaire, si un homme a ses règles. Mais là, c'est bizarre. Antécédent de saignement. Bravo pour Enola qui gagne. Qui ne gagne rien. Antécédent de saignements gastro-intestinaux ou d'ulcères liés à des traitements antérieurs par AINS. Ça veut dire quoi, AINS? Anti-inflammatoire non stéroïdien, d'accord. Ulcère ou saignement de l'estomac ou de l'intestin ou évolution ou récidivant. Hémorragie gastro-intestinale. Hémorragie gastro-intestinale. Hémorragie cérébrale. Ou autre hémorragie en cours. C'est-à-dire que si vous faites une hémorragie cérébrale, il est conseillé de ne pas prendre de Nurofen 400 mg. Est-ce que là, je viens pas de vous sauver la vie? Parce que je veux dire, si jamais un jour vous faites une hémorragie cérébrale et que vous prenez un Nurofen, est-ce que là, le Nurofen ne passerait pas en grand danger tout à coup? Moi, je pense que non. Maladie du foie, maladie des reins, maladie du cœur. Ou alors, évidemment, et là je pense que Blue, tu allais me le dire, en cas de lupus érythémateux disséminé.
Ah là là. En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien. Évidemment, ce sont les big boss. Oui, non mais je sais, Blue. Avertissement et précaution. Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre Nurofen 400 mg comprimé enrobé. À forte dose, supérieure à 1200 mg par jour, ce médicament possède des propriétés anti-inflammatoires et peut provoquer des inconvénients parfois graves qui sont ceux observés avec les médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens. Érythémateux sur la peau. Chut, utilise des termes corrects, sinon on va plus rien comprendre. Ah là là. Les médicaments anti-inflammatoires antalgiques, comme l'ibuprofène, sont susceptibles d'être associés à un risque légèrement accru de crise cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral, en particulier quand ils sont utilisés à des doses élevées. Ne pas dépasser la dose ou la durée de traitement recommandée. Évidemment, nous vous le rappelons, discutez de votre traitement avec votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre un Nurofen 400 mg comprimé enrobé. Si jamais, il faut en discuter avec le pharmacien si vous. Et c'est là que c'est incroyable parce qu'on passe déjà à la page numéro 3, donc on arrive au premier quart. Si vous avez des problèmes, donc en parlez-en avec votre médecin parce que si jamais vous avez des problèmes cardiaques, dont une insuffisance cardiaque, de l'angine de poitrine, une douleur thoracique, ou si vous avez eu une crise cardiaque, un pontage chirurgical, une artériopathie périphérique, mauvaise circulation dans les jambes ou les pieds due à des artères rétrécies ou bloquées, ou, en fait c'est écrit gros ça va, ou toutes sortes d'accidents vasculaires cérébrales, y compris les mini-AVC ou accidents ischémiques transitoires, les célèbres AIT. Si vous avez une tension artérielle élevée également, du diabète, du cholestérol élevé, des antécédents familiaux, de maladies cardiaques ou d'accidents vasculaires cérébrales, ou alors si vous êtes fumeur. Ne fumez pas. Il y a un risque d'insuffisance rénale chez les enfants et les adolescents déshydratés. Donc si vous avez un adolescent qui a mal à la tête, avant de lui donner un ibuprofène, hydratez-le un petit coup, arrosez-le comme ça. Vous l'arrosez tous les matins et normalement ce sera bon. Tu cites que des maladies mortelles, c'est chouette. Il y a une bonne ambiance. Et oui, partagez ce stream, hein. Vous êtes deux à regarder, c'est cool. Réaction cutanée. Des réactions cutanées graves ont été rapportées en association avec un traitement à base de Nurofen 400. Je la refais du début. J'ai fait une faute. Que contient cette notice? Non, je déconne. Des réactions cutanées graves ont été rapportées en association avec un traitement à base de Nurofen 400 mg comprimé enrobé. Arrêtez de prendre Nurofen 400 mg comprimé enrobé. Si vous pouviez compter le nombre de fois que je dis comprimé enrobé, ça me ferait du bien. Et consultez immédiatement un médecin si vous développez une éruption cutanée, des lésions des muqueuses, des cloques ou tout autre signe d'allergie. Car il peut s'agir des premiers signes d'une réaction cutanée très grave, voire rubrique 4. La rubrique qui parle évidemment des effets indésirables éventuels. Nice, ces érections. Segwen. Salut Segwen, c'est la première fois que t'es ici, comment tu vas? On est en train de lire la notice de Nurofen 400 mg pour tout savoir sur le Nurofen. Vivement qu'on a un emote Nurofen 400 mg, on peut en mettre un en plus, c'est rapide. Hein. Bah ça va, écoute, je suis en train de lire ma notice, tranquille, petit plaisir. Et en plus, on a commencé il y a pas longtemps, donc tu vois, on a le temps encore, on peut discuter de plein de choses, mais surtout, mais comment j'ai fait? Mais j'étais follow ici. Alors, Segwayne, depuis quand tu es follow? Attends, je vais regarder ça, et je vais te dire ça tout de suite. Tu es follower depuis juin, donc tu m'as vu en stream. Attends. Non, calme-toi, toi. Tu m'as vu en stream l'été dernier quand je faisais des petits streams rigolos. Voilà. Titre liké, non. Par contre, on va ASMR musique, hein. Vraiment, on va trouver un truc. Quoique, non. J'ai des musiques, alors ça marchera pas pour vous, mais j'ai des musiques. J'ai une musique en particulier qui existe, je vais essayer de vous la retrouver. C'est une musique rotative que j'ai chopée en 2012, pardon. Et ce sont des musiques de méditation qui ne sont que très peu disponibles, hein. Ça a été fait par des Indiens qui fument de l'ayahuasca.
et c'est fait pour recentrer un petit peu le cerveau. Donc nous allons écouter cette musique qui dure 45 minutes, et vous allez voir, c'est tout à fait passionnant. Il faut savoir que j'en suis au moins à ma 50e écoute de cette musique. Je vous souhaite la bienvenue dans cette session ASMR. Et oui, il y a un xylophone. On va attendre que ça arrive et après je continuerai. Évidemment, je rappelle avant qu'il faut vous adresser à votre médecin ou pharmacien si vous avez une infection et que vous pouvez consulter le chapitre infection ci-dessous, que nous allons lire dès à présent. Le chapitre infection du Nurofen 400. S'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait avoir une musique un peu plus intéressante avec une flûte de Pan, un xylophone avec uniquement 2 notes et une espèce de bruit de nature. Voilà, écoutez, fermez les yeux. Vous êtes au bord de la plage. Tout ce que j'ai besoin de recentrer, c'est la réticule de mon sniper. Nurofen 400 mg, comprimé enrobé, peut masquer des signes d'infection tels que fièvre et douleur. Il est donc possible que Nurofen 400 mg, si c'est trop fort vous me le dites à la musique, comprimé enrobé, là, faut pas trop fort sinon après on va... Là, on est bien là je pense. Il est donc possible que le Nurofen 400 mg, comprimé enrobé, retarde la mise en place d'un traitement adéquat de l'infection, ce qui peut accroître les risques de complications. C'est ce que l'on a observé dans le cas des pneumonies d'origine bactérienne et d'infections cutanées bactériennes liées à la varicelle. Si vous prenez ce médicament alors que vous avez une infection et que les symptômes de cette infection persistent ou qu'ils s'aggravent, consultez immédiatement un médecin. Mais pas de panique. Un Indien qui joue de la flûte de Pan va bientôt venir pour vous rassurer. Si vous êtes une femme, et Nola on pense à toi, Nurofen 400 mg comprimé enrobé peut altérer votre fertilité. Son utilisation n'est pas recommandée chez les femmes qui souhaitent concevoir un enfant. En effet, le Nurofen 400 mg comprimé enrobé n'est pas du tout adapté à la reproduction. Chez les femmes qui présentent des difficultés pour procréer ou chez lesquelles des examens sur la fonction de reproduction sont en cours, veuillez, et je le rappelle une nouvelle fois, en parler à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre Nurofen 400 mg comprimé enrobé. Je vous invite à écrire dans le chat à chaque fois que je le dis, comprimé enrobé. On verra d'ailleurs si le goût a ce goût de comprimé enrobé, puisqu'on fera une dégustation après. D'ailleurs, on va changer le titre de ce stream pour dégustation Nurofen 400 mg comprimé enrobé. Lecture de notice ASMR et dégustation Nurofen 400 mg comprimé enrobé. Voilà, il est temps d'avertir les gens. tu les lis seulement après avoir eu, seulement quand tu as eu les symptômes après avoir consommé. Non mais oui. Oui non mais c'est vrai en plus. Jusqu'à présent il y a plus de règles à suivre sur la notice que sur le code de la route. Alors, on en était où? Si je sais plus où j'en étais, on recommence au début, mais non. Si vous êtes une femme, on l'a fait. Voilà. On va passer maintenant aux personnes âgées. Miad. Les sujets âgés présentent un risque plus élevé d'effets indésirables, en particulier pour les hémorragies gastro-intestinales, ulcères et perforations. Les fonctions rénales, hépatiques et cardiaques doivent être étroitement surveillées. La posologie doit être la plus faible possible pendant la durée la plus courte nécessaire au soulagement des symptômes. Avant d'utiliser ce médicament, consultez votre médecin. Dans les cas suivants. Consultez votre médecin en cas d'antécédent d'asthme associé à une rhinite chronique, une sinusite chronique, prends-en 2 par jour max sinon c'est normal, ou des polypes dans le nez. Nous nous intéressons ainsi donc à un nouveau sujet. Qu'est-ce qu'une polype? On dirait un joli Pokémon. Une polype est une excroissance saillante de tissu provenant de la paroi d'un espace creux, comme l'intestin. Certains polypes sont causés par des maladies héréditaires.
Attendez, il faut que je lise la phrase suivante sans rigoler. Le saignement rectal est le symptôme le plus fréquent. le plus fréquent. Une coloscopie est effectuée pour établir le diagnostic. Revenons à la notice. C'est beaucoup trop dur. Ah, la flûte de Pan. La musique se répète trop, je vais péter un câble. Mais c'est le but, de toute façon, on va péter un câble tous ensemble. Alors. C'est une musique binaurale, vous avez remarqué qu'il y a un son à gauche, un son à droite. Je sais pas si vous l'avez, le binaural. Dites-moi si vous avez bien le dung dung. Mais sachez que cette musique-là est une musique qui, quand vous l'écoutez 1 heure par jour et que vous répétez, ça va vraiment restructurer votre cerveau. C'est vraiment un vrai truc, hein. Je vous raconte pas des bobards. Hein. Si ça vous intéresse, je n'avais pas de polype à ma D'accord. L'administration de cette spécialité, le polype dans le nez, peut entraîner une crise d'asthme, notamment chez certains sujets allergiques à l'acide acétylsalicylique, aspirine, ou à un anti-inflammatoire non stéroïdien. Voir la rubrique « Ne prenez jamais Nurofen 400 mg, comprimé enrobé » dans les cas suivants. Bonjour à toi, Degré Toaster. Avant d'utiliser ce médicament, consultez également votre médecin en cas de troubles de la coagulation, de prise d'un traitement anticoagulant. Ce médicament peut entraîner des manifestations gastro-intestinales graves. On était où là ? Attends. On était à gastro-intestinal grave. Là, ok. Ah, donc on est toujours à, avant d'utiliser ce médicament, consultez votre médecin en cas de... Comment tu vas, Degré Toaster ? Ça fait un petit moment que je t'avais pas vu. En même temps, ça fait un petit moment que je ne streamais plus. Degré Toaster. Ah, Segway, il n'y a pas de souci, va dodo. Mais je t'invite quand même à regarder le replay pour tout savoir sur le Nurofen 400 mg comprimé enrobé. Donc, consultez votre médecin en cas d'antécédents digestifs, tels que hernie hiatale, hémorragie digestive, ulcère de l'estomac, ou alors duodénum ancien, de la maladie du cœur, du foie, du rein, de varicelle. Ce médicament est déconseillé en raison d'exceptionnelles infections graves de la peau. Vous pouvez consulter votre médecin également en cas de traitement concomitant avec d'autres médicaments qui augmentent le risque d'ulcère gastro-duodénal ou hémorragie. Par exemple, des corticoïdes oraux, des antidépresseurs, ceux de type ISRS, c'est-à-dire inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine. Vous le savez. Des médicaments prévenant à la formation de caillots sanguins tels que l'aspirine ou des anticoagulants tels que la warfarine. Pour tous ceux qui jouent trop à Modern Warfare. Si vous êtes dans un de ces cas, et là vous allez être surpris, consultez votre médecin avant de prendre Nurofen 400 mg comprimé enrobé. Voir rubrique autres médicaments et Nurofen 400 mg comprimé enrobé. Le traitement concomitant avec du méthotrexate, je vais l'écrire, attendez. Méthotrexate. C'est un acide amino 10-démethylfolique qui est un antagoniste de l'acide folique qui inhibe la réduction de l'acide folique et la prolifération des cellules tissulaires. Le méthotrexate pénètre dans la cellule par une voie de transport actif des folates réduits. Attendez. Voilà. On a besoin de se concentrer, je baisse un petit peu le son. Alors. Consultez votre médecin en cas de traitement concomitant avec du méthotrexate à des doses supérieures à 20 mg par semaine ou avec du pémétrexède, voire rubrique. Autre médicament, du Nurofen 400 mg comprimé enrobé. Non, on va pas te coucher, là tu restes obligé. Au cours du traitement, en cas de trouble de la vue, prévenez votre médecin.
En cas d'hémorragie gastro-intestinale, c'est-à-dire rejet de sang par la bouche ou dans le caca, coloration du caca en noir, arrêtez le traitement et contactez immédiatement un médecin ou un service médical d'urgence. C'est très important. En cas d'apparition de signes cutanés de boutons dégueulasses ou muqueux qui ressemblent à une brûlure, rougeur avec des bulles ou des cloques, ulcération, arrêtez le traitement et contactez immédiatement un médecin ou un service médical d'urgence qui prendra 4 heures à vous prendre en charge, alors que vous aurez déjà digéré le Nurofen 400 mg comprimé enrobé. En cas de signes évocateurs d'allergie à ce médicament, notamment une crise d'asthme ou brusque gonflement du visage et du cou, voir rubrique « Quels sont les effets indésirables éventuels ?» Arrêtez le traitement et contactez immédiatement un médecin ou un service médical d'urgence qui mettra 5 heures à vous prendre en charge. Petit aparté. Divertissons-nous. Ce médicament contient un anti-inflammatoire non stéroïdien. Je vous jure que c'est vrai. L'ibuprofène. Tant de pétunia. Vous ne devez pas prendre en même temps que ce médicament d'autres médicaments contenant des anti-inflammatoires non stéroïdiens, y compris les inhibiteurs sélectifs de la cyclooxygénase-2 et ou de l'acide acétylsalicylique, aspirine. Lisez attentivement les notices, c'est dit, des autres médicaments que vous prenez afin de vous assurer de l'absence d'anti-inflammatoires non stéroïdiens et ou de l'acide acétylsalicylique, aspirine. Autres médicaments, on est au chapitre suivant. Autres médicaments et Nurofen 400 mg comprimé enrobé. Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez ou avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament. Ce médicament contient un anti-inflammatoire non stéroïdien. L'ibuprofène. On remarquera qu'au niveau de l'histoire, c'est assez répétitif quand même. Ce médicament ne doit pas être pris en association avec la mifamurtide. C'est quoi ça? C'est un médicament à écarter. Ah, c'est un médicament qui est à écarter des soins qui a été dangereux. D'accord. Qui cause des dommages disproportionnés pour les patients. Oh, je vais l'acheter, je vais lire la notice celui-là aussi. Toujours informer votre médecin, dentiste ou pharmacien, gynécologue ou boulanger si vous prenez un des médicaments suivants, en plus de Nurofen 400 mg comprimé enrobé. Aspirine, autrement appelé acide acétylsalicylique, ou d'autres anti-inflammatoires non stéroïdiens incluant les inhibiteurs sélectifs de la cyclooxygénase-2. Corticostéroïdes, glucocorticoïdes, lithium. Donc si jamais vous avez bouffé une batterie aussi, informez-en votre médecin. C'est vrai que les gens qui mangent du lithium, pas ouf. En cas également de méthotrexate, on a regardé tout à l'heure, c'est dégueulasse. Certains antidépresseurs, qui sont des inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, ça on l'avait déjà dit. Mais aussi de la pémétrexède, de la cyclosporine et du tacrolimus. Oui, je termine, je m'en fous. Les médicaments utilisés pour traiter la douleur et l'inflammation. Par exemple, de l'acide acétylsalicylique. À moins que de faibles doses aient été conseillées par le médecin. D'accord. C'est quoi déjà dont parler? Ah oui, informez votre médecin. Informez votre médecin si jamais quoi? Si vous prenez un médicament suivant tel que des glycosides cardiaques, tels que la digoxine, qui sont des médicaments utilisés dans de nombreuses pathologies cardiaques car leurs effets pourront être augmentés. Si vous prenez également de la mifepristone, un médicament utilisé pour l'interruption de grossesse, Nurofen 400 mg comprimé enrobé, ne doit pas être utilisé dans les 8-12 jours après la prise de mifepristone car l'effet de la mifepristone peut être réduit. Et également
si vous avez pris de la zidovudine, un médicament pour le traitement contre le sida. Car, avec l'utilisation du Nurofen 400 mg comprimé enrobé, il existe un risque accru d'hémarthrose et d'hématome chez les patients hémophiles atteints du VIH. Pas de bol pour eux, fallait pas choper le sida, mon pote. Des quinolones antibiotiques, étant donné que leur prise peut accroître les risques de convulsions. Et également, si vous avez pris quelques médicaments banals que tout le monde prend, tels que la nicorandil, cobimétine, nib, ténofovir, disoproxil, doliprane, j'ai la notice qui est juste là. La doliprane, c'est pour demain. Médicaments mixtes, adrénergiques, sérotinergiques, pentoxyphiline. Nurofen, 400 mg, comprimé enrobé, est susceptible d'affecter ou d'être affecté par certains autres médicaments. Par exemple, et on n'en parle pas assez, les médicaments anticoagulants, c'est-à-dire qui fluidifient le sang, préviennent l'apparition des caillots comme l'aspirine, acide acétylsalicylique, la warafine ou la ticlopidine. Les médicaments qui réduisent la tension artérielle élevée, inhibiteurs de l'ECA comme le captopril, les bêta-bloquants comme l'athénolol, les antagonistes du récepteur de l'angiotensine-2 comme évidemment le losartane. Elle est moins longue. Ah. C'est vrai que là il y a face A et face B. Grossesse, allaitement et fertilité. Attention! Non, ça fait 20 minutes. Attention, Jamy, avant le début du 6e mois de grossesse jusqu'à la 24e semaine d'aménorrhée, tu ne dois pas prendre ce médicament, sauf en cas absolue nécessité déterminée par ton médecin, Jamy, et en raison du risque potentiel de fausse couche ou de malformation, c'est incroyable. Et dans ce cas-là, la dose devrait être la plus faible possible et la durée du traitement la plus courte. D'ailleurs, à partir du début du 6e mois jusqu'à la fin de la grossesse, c'est-à-dire au-delà de la 24e semaine d'aménorrhée, ce médicament est contre-indiqué et vous ne devez en aucun cas prendre ce médicament car ses effets sur votre enfant peuvent avoir des conséquences graves, voire fatales, notamment sur le cœur, les poumons ou les reins, et cela même avec une seule prise, Jamy. Et d'ailleurs, Jamy, si t'as pris ce médicament alors que t'étais enceinte, parle-en immédiatement à ton gynécologue obstétricien afin qu'une surveillance adaptée te soit proposée si nécessaire. T'as entendu, Jamy? C'est incroyable. Moi, jamais j'aurais pensé ça, Jamy. Effectivement. D'ailleurs, pour en parler plus simple, parlons de l'allaitement. Ce médicament, passant dans le lait maternel, est déconseillé d'être utilisé pendant l'allaitement. Quant à la fertilité, ce médicament, comme tous les anti-inflammatoires non stéroïdiens, INS, peut altérer la fertilité des hommes et des femmes et entraîner des difficultés pour devenir enceinte. De façon irréversible et réversible à l'arrêt du traitement. Informez votre médecin si vous planifiez une grossesse ou si vous avez des difficultés à concevoir. Ouais, Jamy, t'as bien raison, mais dis-moi, n'hésitez pas à proposer des imitations, vu qu'on s'ennuie, je peux vraiment faire des voix, on a que ça à foutre. Essayez de faire des voix. Et d'ailleurs, Jamy, est-ce que je pourrais te parler un petit peu de la conduite des véhicules et de l'utilisation des machines? De quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Non, t'inquiète pas. Non, c'est que Fred il parle plus vite. Donc d'ailleurs, au niveau de la conduite des véhicules, c'est aussi que là il y a moins de mots compliqués, donc je galère moins à lire. Au niveau de la conduite des véhicules et de l'utilisation des machines, Jamy, dans des rares cas, la prise de ce médicament peut entraîner des vertiges et des troubles de la vue, Jamy. Triste, hein. Nurofen 400 mg, comprimé enrobé, Jamy, ça fait trop mal, je te vois. Contient du saccharose et du sodium. Autant dire du sucre et du sel, Jamy. Mais comme on peut prendre des mots compliqués, on va dire saccharose et sodium. Si votre médecin vous a informé que vous avez une intolérance à certains sucres, contactez votre médecin avant de prendre ce médicament. En effet, Jamy, non, ce médicament contient 34,69 mg de sodium. T'as vu ça, comment ils sont drôles dans les laboratoires, Jamy, ils mettent des 69 partout dès qu'ils peuvent. C'est le composant principal du sel de table. C'est vrai que d'ailleurs, si jamais vous avez des problèmes avec le sel de table, vous êtes dans la merde. Cela équivaut à 1,73% de l'apport alimentaire quotidien maximal recommandé de sodium pour un adulte.
Donc en gros, si jamais tu veux prendre trop de ça par jour, si tu bouffes que ça, si tu te nourris de Nurofen 400 mg comprimé enrobé, et ben ta dose de sel, tu l'auras atteinte quand on aura bouffé environ 85. Non, pas moins. 65, un truc comme ça. Et autant dire que vu le prix de la boîte, si t'en achètes 65 et que tu les bouffes tous en une journée, et à 12, on va dire 64, ça fait 5-6 boîtes. Ouh, bah là on en est au 3 sur 6 là. Je crois que c'est ça, hein, 3 sur 6 sans chapitrage. Ouais, on a fait la moitié. Comment prendre le Nurofen 400 mg comprimé enrobé? Mais ils sont courts. Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Ouais. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute. On vous le dira jamais assez. Pour atténuer... Ah pardon, non, c'est à fond. Pour atténuer les symptômes, la dose efficace, la plus faible, devrait être utilisée pendant la durée la plus courte possible. Si vous avez une infection et que les symptômes tels que la fièvre et la douleur persistent ou qu'ils s'aggravent, consultez immédiatement un médecin. Si jamais vous êtes en train de lire cette notice à voix haute, c'est le moment pour vous de boire un peu d'eau. Oh. Très bien. Ah là 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 là. J'ai failli relire un passage que j'avais déjà lu. Posologie. Là, je vous invite à mettre votre poids dans le chat. Et on va pouvoir voir un petit peu ce qui vous concerne et tout. Affection douloureuse ou fébrile, réservée à l'adulte et à l'enfant à partir de 30 kg, environ 11-12 ans. La posologie usuelle est de 1 comprimé 400 mg par prise, à renouveler si besoin au bout de 6 heures. Dans tous les cas, ne pas dépasser les 3 comprimés par jour. Ça fait 1200 mg par jour. Le comprimé dosé à 400 mg est réservé des douleurs ou à une fièvre bien plus intense ou non soulagée par un comprimé dosé à 200 mg. Les prises régulières permettent d'éviter les pics de fièvre ou de douleur et doivent être espacées au moins de 6 heures chacune. Le sujet, âgé, présentant un risque accru d'effets indésirables, utilisez la dose la plus faible possible pendant la durée la plus courte nécessaire au soulagement des symptômes. Ne pas dépasser les doses recommandées, ni la durée de traitement. 3 jours en cas de fièvre, 5 jours en cas de douleur. La posologie maximale est de 3 comprimés par jour, soit 1200 mg. En cas de crise de migraine, là ça me concerne moi. Un comprimé à 400 mg le plus tôt possible dès le début de la crise. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Oh! On a fait le recto. C'est une tranche. On a lu, déjà. Tout ça. Ouais, tout ce qu'on a lu. Non, mais pas la moitié parce que la dernière page elle est blanche. La dernière page, y a rien dessus. Donc on a fait un peu plus que la moitié. Après, il va falloir la replier, hein.
Mais oui, Blue. Ah, la partie 4, elle est très importante. Hein. C'est comme Harry Potter, le 4, il est plus gros que la moyenne. Hein. Si un patient n'est pas soulagé après la première dose... Oh. La seconde dose ne doit pas être prise au cours de la même crise. Si je pars de chez moi maintenant que j'arrive un peu avant que tu finisses de lire. Si je pars de chez moi maintenant, j'arrive chez toi un peu avant que tu finisses de lire. Ouais, large. Hein. Ah, la musique. Bah non, mais ça va avec. Hein. De toute façon, on est sur un cycle... Ah bah c'est de la moi c'est de la musique qui me détend. Normalement, si vous avez un casque, vous l'avez en gauche-droite, et je vous jure que ça détend, écoutez. Vous savez que moi j'ai écouté ce truc là tous les soirs en entier pendant... Et en plus normalement si je dis pas de bêtises on va arriver à la fin du son. Hein. Il nous reste encore 25 minutes. Ça va. Si un patient n'est pas soulagé après la première dose, on dirait moi. Je me trouve Blue qui est en mode. Il m'a tué, putain. Non mais... Ah non, je peux plus écouter la musique, il m'a tué. Ah. Si le patient n'est pas soulagé après la première dose, une seconde dose ne doit pas être prise au cours de la même crise. Une seconde dose ne doit pas être prise au cours de la même crise. Toutefois, la crise peut être traitée avec un autre traitement qui ne soit pas un anti-inflammatoire non stéroïdien ni de l'aspirine. Si la douleur réapparaît, une deuxième dose peut être prise à condition de respecter un intervalle de 8 heures entre les deux prises. Vous écoutez au casque ou pas le live? Si vous écoutez au casque, vous avez vraiment le... Est-ce que vous savez... Attends. Vous avez le binaural ou c'est en mono? Vous avez juste le boom bim? Parce que j'avoue que si vous l'avez en mono... Ça peut être un petit... Ça peut être... Vous avez pas l'expérience telle quelle. Ah oui, vous êtes en mono. Ah non, audio du bureau, vous êtes en... dites-moi, vous êtes en stéréo ou en... C'est très important pour l'expérience. Hein. Après, j'avoue que si vous l'avez sur enceinte, ça doit pas être facile. Hein. Ah, attendez, on va mettre un truc de méditation. Allez, sur enceinte, ça doit être le bordel, le tout petit. Parce que sinon, je te jure que ça relaxe vraiment, hein, le droite-gauche. Toutefois, la crise peut être traitée avec un autre traitement qui ne soit pas un anti-inflammatoire, non stéroïdien ni de l'aspirine. Si la douleur réapparaît, une deuxième dose peut être prise, à condition de respecter un intervalle de 8 heures entre les deux prises. Donc c'est-à-dire que si tu as pas mal, il faut attendre 6 heures, mais si t'as mal, 8 heures. Voie et mode d'administration. J'ai très peur parce que ça commence par voie orale. Et quand ça commence par voie orale... Avaler le comprimé sans le croquer. Oh non. Moi je voulais le croquer, je voulais faire une dégustation. Avec un grand verre d'eau, de préférence au cours des repas. C'est bon, j'ai du gâteau. Fréquence d'administration. Les prises systématiques permettent d'éviter les pics de... Oh, j'ai déjà lu ça. Ah oui, pardon. Et vous avez vu que je suis concentré sur ce que je lis parce que j'ai remarqué que je l'avais déjà lu. Imaginez si j'étais pas concentré, on aurait relu une page entière. La liste suivante d'effets indésirables peut se produire si vous êtes traité avec de l'ibuprofène à court terme. Ah, on est dans les effets indésirables? Non, mais pas encore.
Non mais attends, j'en étais où? Attends. Ça on avait fait. Le plus tôt possible dès le début de la crise. Si un patient n'est pas soulagé. Quels sont les effets indésirables éventuels? On n'a pas fini cette page? Attendez. On a fini cette page ou pas? On n'a pas lu ça? Posologie. Attends. Et qu'est-ce que j'ai lu tout à l'heure? Je crois que je vous ai spoilé un truc. Ou alors j'ai relu. Attendez, ce que je viens de lire, je le retrouve plus du tout alors que je suis en train de tout lire. Genre un gamin qui étudie GPS, mais il se cherche lui. On dirait il se cherche sur une carte routière. Non mais... C'est vrai que là sur le retour du live... Enfin, même en vrai d'ailleurs, hein, mais... Bon alors attends. Oh, il y a écrit sexuel. Attendez. C'est pas facile, hein. Ah, double dose, machin. Allaitement, fertilité. En plus, c'est intéressant, ça, c'est si jamais des... On l'a déjà lu, le... Attendez. Alors, normalement, vous avez écouté aussi, donc vous devriez savoir. Mais est-ce qu'on a déjà lu si vous avez pris plus de Nurofen que vous n'auriez dû? Excusez-moi, il passe où avec la musique? Mais... Qu'est-ce que tu fais? On va finir, hein. Trop bien, mais moi je voulais petit bêta de méditation, voilà, c'est ça que je voulais. C'était l'entracte. L'entracte. J'ai remarqué que souvent quand je faisais n'importe quoi comme ça, il se passait n'importe quoi. Je commence à avoir mal. Est-ce qu'on a lu du coup si des enfants ont pris le médicament? Mais non, je me rappellerai, ça aurait été trop intéressant. Si un patient n'est pas soulagé à la première dose, une seconde dose ne doit pas être prise. Voie orale. On était là en fait. Oui, en fait on... Bon, on était là. Oh là là. Un grand verre d'eau au cours des repas. Il se passait d'au moins 6 heures. La durée d'utilisation est limitée à 3 jours en cas de fièvre, 3 jours en cas de migraine, 5 jours en cas de douleur. Mais ça j'ai déjà lu, j'ai l'impression. Chez l'enfant et l'adolescent. Si le traitement doit être suivi pendant plus de 3 jours ou si les symptômes s'aggravent, il est conseillé au patient de consulter un médecin. Chez l'adulte, si la douleur persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours, si elle s'aggrave en cas de survenue d'un niveau trouble, en informez votre médecin. En cas de crise de migraine, la durée de traitement ne devra pas dépasser 3 jours. Si les symptômes persistent, s'aggravent ou si de nouveaux symptômes apparaissent, demandez l'avis du pharmacien ou du médecin. Si vous avez l'impression que l'effet du Nurofen 400 mg comprimé enrobé est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin. Enfin, si jamais on faisait tous ce qu'il y a dans les notices, on passerait notre vie chez le médecin et le pharmacien, il y aurait des files d'attente gigantesques. Ah là 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 là. D'ailleurs, on va faire une devinette. Si vous avez un Nurofen chez vous, n'hésitez pas à lire la notice en même temps que moi. Ça vous fera un visuel. C'est-à-dire qu'on va, comme ça, voilà. Devinette. Si vous avez pris
plus du Nurofen 400 mg comprimé enrobé que vous n'auriez dû, ou si des enfants ont pris le médicament accidentellement, que devez-vous faire? Je pense que là, vous êtes arrivé aux 2/3 de la notice, vous devriez savoir ce qu'il faut faire. C'est facile, hein. Bien. T'as des troubles de l'attention? Oh, moi aussi j'en ai, t'inquiète pas. Hein. Oh là là. On a tous des troubles de l'attention. Je te conseille de lire des notices. Ça... Et d'écouter de la musique binaurale. C'est vraiment les meilleurs trucs du monde. Ne pas en prendre plus de 3 par jour. C'est l'info principale que je fais que répéter. Eh non! Contactez votre médecin ou l'hôpital le plus proche afin d'avoir un avis sur le risque et les conseils et les mesures à prendre. C'était facile, Enola. Les symptômes peuvent inclure. Et là, on va commencer à rentrer un petit peu dans les trucs rigolos quand même. Nausées, douleurs abdominales, vomissements, pouvant contenir des traces de sang, maux de tête, bourdonnement dans les oreilles, confusion et mouvements oculaires instables. À forte dose, les symptômes suivants ont été signalés. Oula. Somnolence. Somnolence. Ok, ça. J'étais même perturbé avec sa cloche, lui. Douleur thoracique. dès que j'énonce un symptôme, il y a un Tibétain qui fait un gong. Palpitation. C'est bon. Perte de conscience. C'est moins long de voir son médecin que de lire la notice. Oui. Convulsions, principalement chez les enfants. Voilà. Faiblesse et étourdissement. Sang dans les urines et sensation de froid corporel et problèmes respiratoires. Si vous oubliez de prendre Nurofen 400 mg comprimé enrobé, ne prenez pas de double dose pour compenser la dose simple que vous avez oublié de prendre. Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien. J'aime bien le concept de si vous oubliez. Parce que par définition, si tu as oublié de le prendre, ton médicament, bah tu le sais pas vu que tu as oublié. Donc tu te demandes si tu l'as pris ou pas, mais tu sais pas. Quels sont les effets indésirables éventuels? Ma catégorie préférée. Et vous verrez qu'on va en faire des lectures, hein. On va en faire des unboxings de médicaments. Dès que j'en aurai un sous la main, et c'est facile à trouver, les médicaments, il y en a partout, je vais chourer des notices, je vais faire des unboxings. Par contre, je vais pas tous les goûter, pour des raisons évidentes de santé. Mais c'est pour ça qu'on va lire les notices, on va voir à chaque fois si on peut les goûter. Ah, quels sont les effets indésirables éventuels? Comme tous les médicaments, ce médicament provoque des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde. Tout le monde n'est pas affecté de mort subite. C'était vraiment... alors, bon, tout ce qui est tibétain, c'est pas mal. On va passer à... Non. Un petit peu de japonais. T'as une pile de notices parfait, Nola. C'est parfait, ça. Je crois qu'il y a plus d'effets secondaires dangereux avec cela qu'avec l'héroïne. Ce serait bien qu'il y ait des notices pour l'héroïne, on pourrait y lire. Il va falloir qu'on aille sur internet après, mais... C'est pas pareil, y a pas le même... y a pas le papier, quoi. Moi j'aime bien le papier, tu vois, l'odeur aussi du neuf, tout ça, après. Puis en plus, ce qui est bien, c'est qu'une fois que tu l'as lu, tu vois, ça te fait un poster. Tu peux l'encadrer, le mettre au mur. Bon, alors là, il y a recto verso, donc il en faut deux, mais hop. Ou alors tu fais porno au plafond et ça tourne comme ça, et tu vois les deux côtés. Et après, tu fais une œuvre d'art avec que des notices comme ça qui pendent. Une espèce d'exposition. Et t'appelles ça... comprimé enrobé. Le chat qui était sur mon ventre s'est barré à force de rire. Oh, bah alors il rend... Bref. Pour le traitement à long terme... La liste d'effets indésirables peut se produire si vous êtes traité avec de l'ibuprofène à court terme. T'imagines l'héroïne dans une boîte avec une notice? Bah, ce serait bien.
Ce serait bien parce que les gens pourraient se renseigner et ce serait pas vendu à n'importe qui, vu qu'il faudrait être prescrit après Oui, du coup ça n'arrivera jamais. Pour le traitement à long terme, ou si votre médecin vous prescrit une dose plus élevée. T'en veux plus mon frère, une double dose. Mais il y a écrit dans la notice, pas double dose. Alors. Davantage d'effets indésirables peuvent se produire que ceux qui sont décrits ci-dessous. Un jour, voilà, si un jour j'ai les 1000 subs, on prendra une double dose de Nurofen. Pour évaluer les effets secondaires, on se base sur les fréquences suivantes. Très fréquent, 1 personne sur 10. Fréquent, 1 à 10 personnes sur 100. Peu fréquent, 1 à 10 personnes sur 1000. Rare, 1 à 10 personnes sur 10 000. Très rare, 1 à 10 personnes sur moins d'une personne sur 10 000. Non connu, la fréquence est impossible à estimer. Non connu, ça veut dire c'est déjà arrivé à 1 personne, il en est mort. Et donc du coup on l'a rajouté. C'est comme ne pas nourrir les ours avec vos enfants dans les zoos, tu vois, c'est pareil. C'est parce que quelqu'un l'a fait une fois, donc forcément, ne pas insérer sa bite dans la mâchoire du bulldog. C'est ce genre de délire, quoi. En cas d'apparition de l'un des effets secondaires suivants, ou en cas d'aggravation de l'un d'eux, si vous remarquez des effets non mentionnés ici, non connus, c'est comme le concept de lire des notices sur Twitch. Mais moi je suis là pour innover. Hein. Je suis vraiment là pour innover et apporter des choses incroyables, tu vois. Et qu'on me dise pas que c'est trop long. Hein. Ponce, il fait des journées de la culture, ça dure de 11, ça commence à 11h, ça finit à 18h, s'il te plaît. Hein. Et il pose 50 questions en 5 heures. Donc qu'on me dise pas que c'est long ce que je fais. C'est cool. On est bien, on est détente. Il y en a marre des gens qui vont vite. C'est long, je te le dis. Non, c'est pas long. Va voir les trucs de Ponce, là c'est long. Tu l'as ta citation, bah évidemment. N'enterrez pas votre bite dans l'abattoir de Bodong. En cas d'apparition de l'un des effets secondaires suivants, ou en cas d'aggravation de l'un d'eux, ou si vous remarquez des effets non mentionnés, informez-en votre médecin. Si jamais vous voulez savoir ce que c'est la musique, c'est Temple de Bouddha de Zen Méditation Ambiance. Trouble sanguin. Très rare. Donc très rare, c'est moins de 1 sur 10 000. Il arrive très rare. Donc il y a des gens dans la vie, ils prennent un ibuprofène, et moins d'une fois sur 10 000, il y a des problèmes dans la production de cellules sanguines. Les premiers signes sont fièvre, maux de gorge, ulcère de la bouche, symptômes grippaux, fatigue extrême, saignement nasal et cutané. Il y a des gens qui ont eu ça. Hein. Dans ces cas, c'est vrai que le mec qui prend un ibuprofène pour avoir moins mal, 2 heures après, il pisse le sang, il a la fièvre, il a le mal à la gorge, il a la grippe, il a des boutons dans la bouche, il est très fatigué et voilà. Dans ces cas-là, vous devez arrêter le traitement et consulter un médecin. Nurofen 400 mg comprimé enrobé. Quoi, j'ai dit... Je me suis trompé? Si tu veux, je recommence du début. Hein. Moi, si je me... Mais ça, ce sera plus tard. Quand vraiment on aura lu beaucoup de notices, on arrivera à un stade où à la moindre erreur, il faut recommencer du début. Mais là, on est au début, on est encore dans la découverte et tout, dans le début de la relation, quoi. Bref. Évitez toute automédication d'antidouleurs ou de médicaments qui font baisser la fièvre. Les antipyrétiques. Non, il y a des fois, il y a écrit ibuprofène. Hein. Non, Enola. Non, je t'arrête, hein, par contre. Il y a plein de fois où il y a écrit ibuprofène. Puisque au début, ils te définissent. Hein, ils te disent... Tu vas voir, je vais te le dire. Mais au début, ils disent ibuprofène. Voilà. Je vais boire de l'eau maintenant. Pas... Ah, viens boire de l'eau. Tu vas finir tes streams tout seul, je le sens. Ibuprofène, c'est le principe actif du médicament. On attend Blue? Non. Ça c'est con, il part au meilleur moment quoi. C'est vraiment le moment où c'est incroyable. Problème du système immunitaire. Peu fréquent.
Réaction allergique accompagnée de démangeaisons et d'urticaire ainsi que de crises d'asthme et de difficultés respiratoires. Vous devez cesser la prise de Nurofen et informer votre médecin immédiatement. Peu fréquent, c'est 1 à 10 personnes sur 1000. J'ai pas eu ça de boutons et de crise d'asthme et de difficultés respiratoires. Très rare au niveau du système immunitaire, donc on a 1 sur 10 000. Sévère réaction allergique. Tu peux pas dire je rigole comme pas possible et après dire je vais partir. C'est pas possible, ça va pas ensemble. Tu sais que j'ai déjà lu des trucs comme ça tout seul sur Twitch. C'est pas parce qu'il y a personne que ça m'arrête. Alors, mais bon, après si t'es là ça m'aide quand même. Voilà. Donc, essoufflement, accélération de rythme cardiaque, hypotension artérielle, état de choc important. État de choc important, waouh. Il est en état de choc, qu'est-ce qui lui arrive? Il respire plus en état de choc. Pourquoi? Il a pris du Nurofen. Oh, il faut pas, mais quel malade! Si l'un de ces symptômes se produit, ce qui peut arriver, même lors d'une première utilisation, l'assistance immédiate d'un médecin est requise. On a eu immédiate, donc je l'ai dit en gras. Trouble du système nerveux. Peu fréquent, on a des maux de tête. Très rare, méningite aseptique. Non connu, étourdissement. Trouble oculaire, non connu, trouble visuel. Trouble cardiaque, non connu, défaillance cardiaque, œdème. Trouble vasculaire, non connu, hypertension artérielle. Troubles digestifs et intestinaux. T'as fait sursauter le chat. Tu te rends compte que là d'où je suis. Dis Siri, appelle maman. Appelle maman. Dis Siri, appelle maman. Alors. Peu fréquent. Douleur abdominale, nausée et dyspepsie. Rare. Diarrhée, flatulence, constipation et vomissement. Très rare. Oh, on peut péter quoi, super. Ulcère peptique, perforation, hémorragie gastro-intestinale, des selles noires goudronneuses. Des selles noires goudronneuses. On va voir ce qu'il a comme téléphone. Ok Google, appelle maman. On va bien voir. Hein. Donc on en était à du caca noir goudronneux. Il y a quelqu'un un jour, il a pris un Nurofen et il s'est retrouvé à faire caca noir goudronneux. Faut absolument qu'on le dise à Blue quand il revienne. Non. Elle va. Attends, parce que c'est pas fini. Des vomissements de sang ou de particules sombres ressemblant à du café moulu. Stomatite ulcérative, gastrite. Non connu, donc ça c'est arrivé à une personne. Non connu, c'est quand c'est arrivé à quelqu'un. Aggravation de la colite et maladie de Crohn. Il y a un mec, il a pris du Nurofen. On est d'accord. Hein. Il a bouffé un Nurofen 400 mg comprimé enrobé. Et juste derrière, aggravation de la maladie de Crohn. Est-ce que ça, c'est pas un niveau de vie de merde? Genre. Trouble hépatite. Très rare, dommage du foie. Les premiers signes peuvent être une décoloration de la peau. Ah. Non connu, hépatite, augmentation des transaminases. Affection cutanée. Divers rages cutanées. Quoi? Quoi, t'as déjà une décoloration de la peau? C'est ça ton problème? Dis-moi tout. Blue.
Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il y a, Blue? Pourquoi 3 petits points? Dis-moi, t'as quoi comme téléphone, Blue? On voulait juste savoir, c'est quelle marque ton téléphone? Pour rien, mais on se demandait. Bah, on se demandait si t'étais sur enceinte et si à côté de ton enceinte il y avait un iPhone ou autre téléphone et si t'avais activé Siri ou Google, quoi. On sait jamais. On a essayé d'appeler ta mère. Alors. LG. Ouais, mais ouais, ça marche pas. Ah oui, t'as loupé au niveau des... En fait, on est sur les trucs qui sont arrivés à des gens qui ont pris du Nurofen. On va te lire vraiment les meilleurs trucs, mais sache qu'une fois, quelqu'un a pris du Nurofen et il a eu du caca noir des selles noires goudronneuses, des vomissements de sang ou des particules sombres ressemblant à du café moulu. Et il y a quelqu'un d'autre, il a eu une aggravation de la maladie de Crohn. C'est génial, non? Et là, on a été à affection cutanée. Des formes sévères de réactions cutanées telles que la réaction bulleuse, y compris le syndrome de Stevens-Johnson. Attendez, je vais voir à quoi ça ressemble ça. Image. Ça va, ça va. Ça va pas vraiment. Ça va, c'est pas du tout. Non, vraiment, non, non. Ne googlez pas le syndrome de Steven Johnson. Érythème multiforme et syndrome de Liel. Excusez-moi, j'ai eu des images là. Tu vas chercher du lait au dépanneur. Mais ça veut dire quoi ça? Je comprends pas. Non connu. Complications infectieuses de la peau et des tissus mous. On est sur l'avant-dernière page. Et des tissus mous pendant la varicelle. Si je dis pas de bêtises, hein, c'est l'avant-dernière. Presque. Presque. On va aller plus vite là. Mais c'est qu'on est vraiment sur la partie la plus intéressante. Ça fait 1 heure. Complications infectieuses de la peau et des tissus mous pendant la varicelle. Une réaction cutanée sévère appelée syndrome d'hypersensibilité peut survenir. Des symptômes d'hypersensibilité sont éruption cutanée, fièvre, gonflement des ganglions et augmentation des éosinophiles, des globules blancs. Éruption étendue squameuse rouge avec des masses sous la peau et des cloques principalement situées dans les plis cutanés, sur le tronc et sur les extrémités supérieures. Genre là, sur le coin du nez, là, t'as des cloques. Pustulose exanthématique aiguë généralisée. Si vous développez ces symptômes, arrêtez d'utiliser Nurofen 400 mg comprimé enrobé et consultez immédiatement un médecin, voir la rubrique 2 qu'on a déjà lue, on va pas la répéter, vous la connaissez. Et sensibilité à la peau à la lumière. Ah, je vais chercher du lait au dépanneur et je reviens, d'accord, ok. Troubles rénaux très rares, atteinte rénale, nécrose papillaire spécifiquement au cours de... Oh là là. Déclaration des effets secondaires. Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration ANSM et le réseau des centres régionaux de pharmacovigilance site internet. En signalant les effets indésirables, vous contribuerez à fournir davantage d'informations qui agrandiront une notice horrible. Comment conserver un Nurofen 400 mg comprimé enrobé? Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants. N'utilisez pas ce médicament, on en est au 5 sur 6. N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage. La date de péremption fait référence au dernier jour du mois. Pas de température qui dépasse les 30 degrés, donc chez Blue c'est parfait. Ne jetez aucun médicament au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer le médicament que vous n'utilisez plus. C'est-à-dire qu'il le prend comme ça et il fait... Le truc il explose. Il élimine le médicament. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement. Et à éviter que les oiseaux ou les chats qui mangeraient ce truc-là, ou les poissons, ou les rats dans les égouts, fassent du caca goudronné. Contenu de l'emballage. Oh, 6. On est au 6e point. Contenu de l'emballage. Qu'est-ce qui contient? Ibuprofène. Les autres composants sont... Oh putain.
Vous voyez ça là? Il va falloir que je lise tout ça. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'il y a là-dedans à part de l'ibuprofène? Acide stéarique, est-ce qu'il y a des trucs qu'on connaît? Silice colloïdal anhydre, je sais pas ce que c'est. Cross-carmélose sodique, je sais pas ce que c'est. Citrate de sodium, ça on sait ce que c'est, mais je sais plus ce que c'est du sel. Lauryl sulfate de sodium, c'est encore un truc de sel. Enrobage, ah il y a un enrobage, ouh. Gomme arabique. Talc, et du talc, d'accord. Carmélose sodique. Saccharose, c'est du sucre. Macrogol 6000. Dioxyde de titane, le célèbre E171. Encre d'impression rouge. Gomme lac, shellac, oxyde de fer rouge, propylglycol, hydroxyde d'ammonium et siméticone. Mais enfin, qu'est-ce que Nurofen 400 mg, comprimé enrobé et contenu de l'emballage extérieur? Ce médicament se présente sous forme de comprimé enrobé, boîte de 12. Titulaire, exploitant de l'autorisation de mise sur le marché. Donc là il y a une adresse. Attends, on est là, hein. Ouais. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Ça je zappe. La dernière date à laquelle cette notice. Ah non, il y a les adresses, mais c'est en allemand. 38 rue Victor Bach, Massy Cedex. Ah non, 91 305, c'est à Paris. D'accord. Pays-Bas, ok, c'est aux Pays-Bas. Des informations détaillées sur ce médicament. Là vous avez petit message écologique. Les extrémistes écolos là, ils sont là dans le chat. Ouais mais on est à la fin là. La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est en janvier 2021. Ça fait un an. Ça fait un an. Il y a un an, jour pour jour, quelqu'un vérifiait cette notice. Et aujourd'hui, nous lui rendons hommage. Car c'est lui. J'espère qu'il a écrit qu'il a écrit. Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site internet de la NSM. Que faire en cas de fièvre? Conseil d'éducation sanitaire. La température du corps la température du corps normale est variable entre 36 et 37,5. Une élévation de 0,8 degrés est considérée comme une fièvre chez l'adulte et chez l'enfant de plus de 20 kg contenant 6 ans. Si les troubles qu'elle entraîne sont trop gênants, vous pouvez prendre un médicament qui contient de l'ibuprofène en respectant les posologies. Avec ce médicament, la fièvre baissera rapidement. Néanmoins, si d'autres signes apparaissent, si la fièvre persiste plus de 3 jours ou elle s'aggrave, si les maux de tête deviennent violents en cas de vomissement, consultez votre médecin. Que faire en cas de douleur? En cas d'absence d'amélioration, consultez votre médecin. Que faire en cas de migraine? La migraine est une maladie qui se traduit par des maux de tête à forte intensité, survenant par crise de 4 à 70 heures et pouvant se répéter plusieurs fois par mois. Elle peut parfois être précédée de signes visuels et ou sensoriels appelés aura. Ça, je connais. Après, oui, non, mais ça, je connais parfaitement. Merci. Hein. C'est bien, il rajoute des symptômes indésirables et tout. Genre, si ça se trouve, le non connu en indésirable. Ah oui, en indésirable. En indésirable. Ça s'est passé il y a 1 an et demi. Ah oui. Migraine ou mal de tête? Par abus de langage, on parle souvent de migraine à la place d'un simple mal de tête. Les questions suivantes vous aideront à identifier si vous êtes migraineux. Alors moi je t'explique un truc, hein. Si t'es migraineux et que t'as une migraine, ça tu peux pas le dire. C'est net. Si t'as une fièvre, un mal de tête, ça tu peux le dire. La notice en elle-même est un test de la migraine. Parce que tu ne peux pas lire quand t'as une migraine. T'arrives même pas à lire un A ou un B. Genre. Oh là là. Oh, il y a une petite case à cocher. Oui ou non? Oui ou non? Ok. Là, c'est un petit quiz. Quiz. Squeezie. On zappe le quiz pour savoir si on a des migraines ou pas. Discutez de ces résultats avec votre médecin pour qu'il puisse. Et qui aurait cru qu'il allait avoir des mini-jeux comme ça? Regardez, il y a des mini-jeux comme dans les Voici et compagnie. Discutez de ces résultats avec votre médecin pour qu'il puisse confirmer le diagnostic et convenir avec vous du traitement le plus adapté. Comment gérer les crises? Certains éléments tels que la fatigue, le stress, les aliments, chocolat, alcool, chocolat. Facteurs sensoriels, bruit, lumière clignotante, parfum, ou encore acteurs physiologiques tels que les règles, t'as toujours à faute des règles, sont susceptibles de déclencher des crises de migraine. La connaissance des facteurs déclenchants ainsi que des signes annonciateurs qui peuvent précéder la crise permettent de débuter un traitement de manière précoce. Plus le traitement est pris tôt, plus il est efficace et souvent de courte durée. Notez sur un agenda ou un carnet la date survenue de vos crises et leur durée, l'intensité de la douleur,
les éventuels facteurs déclenchants et les médicaments utilisés à chaque crise, ce qui aidera votre médecin à évaluer votre migraine et son traitement. Un échec sur une première crise ne signifie pas forcément un échec sur les crises suivantes. L'efficacité de l'ibuprofène à 400 mg doit être ainsi, et à ibuprofène, doit être ainsi évaluée sur 2 ou 3 crises. Pour vous aider, répondez aux questions suivantes et discutez-en avec votre pharmacien et pharmacien. Êtes-vous soulagé 2 heures après la prise? Est-ce que vous présentez des effets indésirables? Utilisez-vous une seule prise médicamenteuse? Pouvez-vous reprendre vos activités habituelles 2 heures après la prise? Dans quel cas consultez votre médecin? Si la plupart des maux de tête sont d'origine bénigne, il ne faut pas ignorer qu'ils peuvent être le symptôme d'infections parfois graves nécessitant des traitements spécialisés. Il faut consulter votre médecin dans les cas suivants. Toute première crise de mal de tête. Début des maux de tête après 50 ans. Déclenchement des maux de tête par un effort physique, tel que le rapport sexuel, l'atout. Ah, c'était ça le mot sexuel? Déclenchement des maux de tête à cause d'un rapport sexuel. En général, j'ai pas mal à la tête après les rapports sexuels. Enfin bon, l'atout. Installation d'un mal de tête en coup de tonnerre. Attends, on est à la fin. Il reste vraiment une page. Enfin, la page blanche là. Installation d'un mal de tête en coup de tonnerre. Apparition brutale d'un mal de tête en une seconde à l'autre. Apparition de signes inhabituels accompagnant le mal de tête, tels que troubles de l'équilibre. Et enfin, les dernières lignes. Raideur de la nuque, rendant les mouvements du cou difficiles ou impossibles, vision double, vision floue, difficulté à parler, diminution de la force musculaire, température corporelle supérieure à 38 degrés, aggravation des maux de tête, mal de tête qui n'a pas son caractère habituel, apparition de maux de tête en continu. Vous pouvez applaudir dans le chat. On a réussi. On a réussi. C'était juste incroyable. Les gens se sont endormis. Pour ceux qui veulent voir le packaging. Maintenant que vous connaissez tout du Nurofen, hein, quand même, je vous montre toutes les tranches, voyez. Ah, on pourra lire le... Non, c'est ce qui a écrit, non, grosso modo. Voilà, si jamais vous voulez scanner le code barre, il y a peut-être un... Il y a un petit QR code. Je vous offre le QR code, c'est cadeau. C'est le QR code promo. Au niveau de l'unboxing, du coup, et de dégustation, donc on a affaire à une boîte qui ressemble à ça, voyez. J'ai déjà eu l'occasion d'avoir des gens qui en ont dégusté dans mon entourage, donc il y en a 3 qui ont déjà été pris. Moi, j'ai un petit peu de la chance, donc on va pouvoir admirer effectivement le petit logo rouge. Regardez. La pastille est ronde. Et dessus, il y a écrit Nurofen 400 en rouge, avec la fameuse encre dont on a parlé tout à l'heure. Incroyable hein, quand même. C'est l'heure de procéder après la lecture d'1h20 de cette notice incroyable à la dégustation du Nurofen 400 qui du coup convient très bien pour mon mal de dents actuel. J'aurais dû prendre ce médicament il y a 1 heure. Faut savoir que ça fait 1 heure que j'ai un petit mal de dents qui pointe, qui monte. C'est pour ça que j'ai mis de la musique zen. C'est l'heure de la dégustation. Ce sera impossible. Voilà, je peux pas. J'ai une vieille caméra de merde. Hein. N'hésitez pas à investir dans le Camlink pour pouvoir voir les futurs médicaments qu'on dégustera en HD. Il y en aura plein. Donc on va aussi pouvoir goûter l'enrobage du Nurofen 400. Déjà, dès que je l'ai pris, j'ai comme entendu des petites notes dans l'air, comme ça. Alors qu'en général, quand je prends un médicament, j'ai pas ces petites mélodies dans l'air. Et là, elle est bien présente. Effectivement, on sent bien l'enrobage. J'ai donc à ma disposition de l'eau. Dessus, il y a écrit qu'il ne faut jamais la mettre au lave-vaisselle, ni à l'eau chaude supérieure à 50 degrés, ni au congélateur. Et qu'il n'y a pas d'additif. Et ne jamais utiliser si la bouteille est endommagée, déformée ou après le 04 2024. Ok.
Ah! Effectivement, je comprends pourquoi il faut manger, parce que il est resté bloqué instantanément dans la gorge, le truc. Il est là, regardez, on voit. On voit bien qu'il est là, d'ailleurs. On voit bien le comprimé enrobé, là. Donc... C'est délicieux. Vraiment, un vrai bonheur. Je les ai toujours foutus au lave-vaisselle, ça les tord un peu, mais ça les nettoie bien. Il est vraiment écrit ne jamais laver au lave-vaisselle, mais genre en majuscule. Hein. Je pense que t'as fait une erreur dans ta vie. Ah. Écoutez, c'était la dégustation et la lecture du Nurofen 400 mg. Demain, nous procéderons à une chose un petit peu plus récréative. Il n'y aura pas de dégustation malheureusement, mais il y aura la lecture du Doliprane 1000 mg et je peux déjà vous déplier la notice. Bah, c'est des vacances ça. Ça c'est des vacances, on va pas se mentir. Là on en a pour à peine 1 heure, donc c'est tranquille. Ah oui mais c'est tout petit ça. Oh bah nul. Nul. Bon bah on se lira ça en mode introduction. Pour déconner quoi.